Alors là, on est le Mardi 10. On fait parler de ce qui est important et en réalité... C'est mon câble qui va prendre. Silence. On tourne. On tourne. Ah, c'est comme dans les films. Vas-y. Viens, on fait un clap, on fait le clap. Comme dans les films. Ah oui, attends. Oui, t'es prête. Je suis là. On va dire oui, le pasteur. Il tape les oreilles. Jesus Conflit, bon matin. Bon matin Alexandra, bon matin mon Jean-Pierre. Bon matin, attends, bon matin. Ah oui, bon matin. Ben, c'est vrai que je viens de me lever. c'est ça. En fait, il revient d'Australie. Ah oui. T'as le décalage encore. J'ai essayé le nouvel avion qui fait 20 heures, là, tu sais. Ah non, j'ai pas vu. Il y a un nouvel avion qui... Ouais, ils vont vendre je sais plus quel modèle. Enfin bref, ils ont enlevé des sièges pour que, avec un réservoir supplémentaire, ils puissent faire Sydney-Londres ou Sydney-New York. En 20 heures. Waouh. Sans escale. Extraordinaire. Quand même. Eh bien, nous, on fait un retour dans le passé. Exactement. Voilà, c'est pas vers le futur, c'est vers le passé. Et on va voir les trésors de... Malaki. Les trésors de... Alex aussi, Alex, ça pédale. Non, Malaki. Oh, c'est bien. Qui veut dire Malaki. Ah, c'est bien. C'est bien. Ouais, j'aime bien. Moi. C'est vrai, ça te plaît, Jean-Pierre? Ouais, parce que c'est la fin de l'Ancien Testament. Ah, déjà. Et que on va attaquer le Nouveau. Ah ben, oui, ça fait du bien. Oui. Ah ben, quand même, faut le dire. Oui. C'est vrai. C'est bien. Et puis pour d'autres choses? Ah, moi, ce qui me plaît... Enfin bon, c'est pas vraiment d'un sujet qui plaît vraiment à l'heure actuelle. Moi, ce qui me plaît, c'est ce qui découle, tu sais, de la fin du chapitre 3, là, oui. où il parle des dîmes. Des dîmes, on en a parlé un petit peu hier, ouais. Non, mais je crois que les dîmes, ça a été... Moi, ce qui m'inspire dans ce passage, c'est le parallèle qu'on peut faire entre l'Ancien Testament, où Dieu reproche au peuple d'Israël de n'avoir pas suivi les ordres tout simples qu'il avait donnés, comme par exemple apporter une dîme, comme apporter des prélèvements, et puis le peuple, il dit au peuple, le peuple dit, en quoi me frustrez-vous, en quoi t'avons-nous frustré, mais vous m'avez frustré en beaucoup de choses. Et moi, ce à quoi je pensais ce matin, c'était à propos du Nouveau Testament, où Jésus, lui, ne vient pas insister sur les dîmes, il vient insister sur quelque chose d'autre que Dieu préfère que d'apporter son argent ou d'apporter des prélèvements, autrement dit d'assister le culte qui lui est fait. Mais des choses fondamentales qui ont toujours été, dont Dieu a toujours été privé de la part des hommes, c'est par exemple l'obéissance. Eh oui. Ah, l'obéissance. Moi, je suis... Après toutes ces années de conversion, je suis étonné de voir combien de chrétiens ne comprennent pas ce qu'est l'obéissance, ce que doit être l'obéissance. Le respect du Seigneur aussi, le respect de Dieu. Qu'est-ce que c'est le respect? C'est d'une part ne pas lui obéir et d'autre part le frustrer d'une manière ou d'une autre. Alors pour les Israélites, c'était une frustration vis-à-vis des choses, des commandements qui étaient donnés par Moïse, oui. Mais nous, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, il nous reste les ordres de Jésus, qui nous a dit de nous aimer les uns les autres, qui nous a dit d'adorer le Père en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. Toutes ces choses-là ne sont pas réellement compréhensibles pour les Israélites, mais pour nous, qui avons reçu le Saint-Esprit, elles doivent être compréhensibles. Amen. Et c'est ça c'est ça qui a entraîné ma réflexion. Prêche, Jean-Pierre. Il est parti ce matin, il est en feu, là. On est là dans Malaki. Il y a cette richesse. C'est vrai, cette remise en question qui est toujours en parallèle avec le Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament nous parle, Alexandra. Il nous parle aussi du Nouveau Testament. Il nous parle aussi au niveau du Nouveau Testament, mais je vais rebondir sur ce qu'il dit Jean-Pierre, parce que
Pardon, ça me fait penser à quelque chose. C'est vrai qu'à chaque fois, Dieu dit, le peuple dit, mais en quoi est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? Et Dieu dit, mais oui, mais vous arrêtez pas de faire quelque chose de mal en vrai, tu vois. Et tout le long du livre, c'est ça. Et en fait, des fois, on se rend même pas compte qu'on fait du mal à Dieu. Et c'est dommage de pas quelque part. Eux, ils se sont jamais remis en question. Je veux dire, ils ont eu des prophètes. Ça fait comme je sais pas combien de semaines qu'on est dessus, mais ça fait un moment qu'en fait que les prophètes leur parlent, qu'ils leur disent, qu'ils leur répètent. Et en fait, Dieu ne veut qu'une chose, c'est leur cœur en réalité. Et à la fin du chapitre 3, on le dit, il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères, parce qu'en fait, c'est ce qu'il manque lui cruellement dans son amour. Il est amour Dieu et en fait, c'est tout le temps, il a toujours manqué de ce retour du cœur du fils vers le père et de ce retour voilà, il y avait quelque chose qui était là, qui était brisé, une alliance qui était brisée. Et en fait, voilà, je rebondis parce que c'est vrai que quelquefois, même nous, on se rend même pas compte qu'on fait du mal à Dieu, qu'on s'est petit à petit écarté et on dit mais attends, mais est-ce que je suis en train de désobéir? Mais en quoi est-ce que je t'ai profané? En quoi est-ce que j'ai pas obéi à ta parole? Mais c'est parce qu'il y a une intimité qui s'est brisée, parce que tant qu'on on s'est pas rendu compte, quand on se rend pas compte qu'on fait du mal à quelqu'un, c'est qu'on n'est plus intime, c'est qu'on prend plus soin de prendre du temps on l'écoute plus. Ça se passe dans nos couples, ça peut arriver avec nos enfants. On dit mais pourquoi il se passe ça? Mais parce qu'en fait tu l'écoutes pas. Mais pourquoi tu m'en veux? Mais j'ai pas fait ça moi. Mais c'est vrai, dans nos relations ça peut arriver, mais à plus forte raison avec Dieu. Moi je rebondis sur ce que tu dis avec Paul. Quand Jésus rencontre Paul en vision, il lui dit « Paul, pourquoi me persécutes-tu » C'est ça. Et lui, il croyait pas persécuter Dieu, il croyait bénir Dieu. Mais c'est ça. Et il y a un décalage. Décalage complet. Et Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une liturgie de sa vie. C'est-à-dire, il a des habitudes, il se dit c'est comme ça, mais il regarde plus au cœur de Dieu. C'est ça. En fait, il aime pas Dieu. Et oui. Il fait... Il fait ce qui croit être bon pour lui plaire. Exactement. Et combien de fois dans nos vies, on peut se rater? On peut se rater parce que Parce que Dieu nous demande d'aller à l'église, oui, mais c'est pas d'aller à l'église qui est important, c'est le cœur que tu mets à l'intérieur. Dieu nous demande de nous baptiser, oui, mais c'est pas le baptême qui est important, c'est le cœur que tu mets dans le baptême, c'est ton cœur. Dieu nous demande de prier, oui, mais c'est pas la prière qui est importante, c'est le cœur que tu mets dans la prière. Il veut notre amour filial. Exactement. Point. Exactement. Il veut notre amour filial. Qu'on appelle papa. Papa, viens à mon secours. Papa, j'ai besoin de toi. Ouais. Papa, il faudrait que tu m'accordes ceci ou que tu m'accordes cela. C'est ça. Et le Seigneur, il dit, mais et toi, tu m'accordes quoi? C'est ça. Parce que Dieu, il prend à bénir. Qu'on soit clair, dans la parole, il le dit, dans Malachie, il dit, je transformerai même vos bénédictions en Tout à fait, malédictions. Oui, tout à fait. Il les derniers versets. Si je ne déverse pas pour vous la bénédiction. C'est pas parce que Dieu veut faire le mal, c'est qu'à un moment donné, quand il retire sa présence, forcément, il y a le mal. Eh oui. C'est juste qu'il s'est retiré, en fait. Tout à fait. On dit, mais il y a du mal sur la terre. Mais Dieu s'est retiré. En réalité, quand il y a Dieu dans un lieu, il y a la bénédiction parce qu'il est là. Il est béni. Donc forcément, voilà. Et je rebondis là-dessus. Je crois pas qu'on va faire le Nouveau Testament, on va rester sur cette thématique-là qui prend, parce que ça parle à certains là ce matin. Certainement, quand il commence, il dit sentence, parole de l'Éternel, premier verset 1, menace, parole de l'Éternel, mais ce mot menace, sentence, c'est fardeau. Et fardeau, à un moment donné, Dieu, ça lui fait pas plaisir d'émettre une sentence. Il y a un cœur qui pleure, ton père pleure. Et là, il faut se dire, il y a des choses qui sont pas en règle dans nos vies, il y a des choses qui vont pas bien, eh bien c'est bon de pouvoir dire, en fait c'est un fardeau sur Dieu, c'est une peine de cœur qui est une peine de cœur, exactement, c'est un chagrin d'amour qu'il a, en fait, c'est un chagrin d'amour envers son peuple, envers nous ce matin, et au centre du texte de Malachie, il y a l'alliance. Eh oui. Il y a l'alliance, en fait, tout le centre c'est ça, et ce qui brise le cœur de Dieu, c'est parce que toutes les alliances ont été brisées. L'alliance avec les Lévites, avec Lévi et tout le Judas, le père, l'alliance des mariages, toutes ces alliances que Dieu veut pour nous sur cette terre, mais que Dieu veut aussi entre eux, nous et lui, toutes ces alliances sont brisées et l'espoir se retrouve à la fin. Tout à fait. L'espoir se retrouve à la fin. Pour moi, c'est vrai, c'est une véritable... Et je rebondis sur ce petit trésor d'alliance qui, à un moment donné, il y a un verset que vous pouvez lire, normalement au chapitre 3, parce qu'il y a 3 ou 4, ça dépend des lectures, mais dans la Bible second, chapitre 3, car il est comme le feu du fondeur, comme la potasse du blanchisseur. Et le mot potache, c'est du borit. Et
Et c'est une assonance pour les Hébreux quand ils lisent Borit, c'est exactement la même assonance, le même son que le mot alliance, Bérit. Et donc, on peut aussi l'entendre, il est comme le feu du fondeur, comme l'alliance des blanchisseurs. Et qui sont les blanchisseurs? Eh bien, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui disent, il y a de l'espoir encore pour toi ce matin, je veux blanchir, je veux faire cette alliance. Amen, amen. C'est ça en fait, le message de Malachie, enfin en tout cas Dieu parle par Malachie, parce que Malachie en fait, il a jamais été nommé. Il arrive, vous l'avez vu hier, il arrive un peu après tout le monde, personne ne le connaît, enfin il est même pas nommé prophète dedans, enfin on sait que c'est un oracle, c'est lui qui a parlé. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que son message, le message de Dieu qu'il fait passer, c'est une vision d'espérance pour, ok, il s'est passé tout ça, mais moi j'ai le meilleur demain. Et vous allez voir quelqu'un qui va arriver et il est dit, il viendra dans son temple à l'improviste. Et là il arrive dans son temple à l'improviste, c'est Jésus qui arrive. Il annonce Jean-Baptiste, il annonce Jésus. C'est divin parce que c'est extraordinaire parce Malachie que l'espérance est là. Veut dire mon messager, mon ange, mais mon messager. Et il annonce un autre messager. C'est des messagers qui annoncent des messages. Voilà. C'est-à-dire que Dieu met en place dans son plan salutaire. En fait, Dieu, quand vous lisez la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est ok, lié à la chute, maintenant j'ai mis en place plein de petites choses pour vous sauver. Des grosses. Et voilà, il a des grosses choses. Jésus, il a mis. Alléluia. Voilà, dans l'Ancien Testament, on le voit avec les prophètes, il y a un plan de salut qui se met en place et le salut arrive en Jésus. C'est extraordinaire. Jean-Pierre, vous avez remarqué comme ils jouent au trampoline tous les deux. Et Jean-Pierre, le mot de la fin. Maintenant que vous avez bien joué au trampoline, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah mais t'as commencé. Je rebondis et je rebondis et je rebondis. Et moi, mais tu prends vas-y, bon. je le mot de la fin. Je rebondis aussi. Non, moi je trouve ça extraordinaire. On termine l'Ancien Testament avec de magnifiques promesses. Et ces promesses sont... D'ailleurs, c'est assez curieux. Hein, dans le premier verset à la fin, Oui. eh bien, il y a l'apparition à la fois de Jean-Baptiste Et Jésus. Tout à fait. et de Jésus, dans un seul verset. Eh oui. D'abord, le messager que j'envoie devant. C'est ça. Et puis, le Seigneur qui arrive dans son temple. Oui. Le Seigneur que vous attendez. C'est ça. Quand même, c'est quand même extraordinaire. J'enverrai mon messager Ouais. Il et fera j'ouvrirai un chemin devant moi. Il ouvrira un chemin devant moi, et soudain, dans le même verset, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Cherchez. Mais moi, j'ai le Seigneur, il arrivera dans son temple à l'improviste. Oui, que vous cherchez à l'improviste, de toute façon. Il arrive, hein, il est dans... Il arrive. Et dans son temple, et Jésus est vraiment entré dans le temple. Et oui, exactement. C'est ce qui s'est passé. Avec Jean-Baptiste qui a ouvert le chemin. C'est ça. Et c'est vrai qu'on finit par une grosse note des fois, d'espoir. on se pose des fois là. Et ce passage-là, il est, si vous remarquez bien, dans Marc. C'est l'introduction de l'évangile de Marc. Selon voici, j'envoie donc commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer un chemin. Amen. Alexandra, tu veux bien prier Oui, je prie. pour ce chemin, pour que jamais il ne soit effacé. Amen. Parce que des fois, le diable, il déplace les bornes, nous aussi, on oublie, mais que devant nos yeux, on puisse dire, le chemin, il est ouvert. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole et je vais prier maintenant pour tous nos amis et pour nous aussi. Seigneur, que dans nos vies, que dans nos cœurs, nous ne perdions jamais de vue que tu nous aimes, que tu as tout fait pour nous sauver et que ton objectif, c'est que nous soyons sauvés. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice, merci d'être venu Jésus, parce que sans toi, nous n'aurions rien eu. Je te remercie Seigneur aussi pour mes amis qui sont là. Seigneur, il y a peut-être un désespoir qui est là et peut-être que même certains se sont écartés, même inconsciemment, ne font pas ta volonté. Je prie pour que chacun d'entre nous puissions avoir ce chemin qui soit frayé dans nos esprits et que nous puissions comprendre quel est le chemin de ton cœur. Seigneur, tu es Dieu et nous voulons vraiment te servir, t'honorer, te bénir, te dire que nous t'aimons. Seigneur, ce matin, nous voulons adorer notre Dieu et nous voulons te dire merci pour ce chemin que tu as ouvert. Merci parce que l'accès au ciel nous est offert, Seigneur Jésus. Je prie pour tous mes amis qui sont là. Bénis, prends soin, relève, encourage, guéris ce matin. Jésus, je prie pour ça dans le nom de Jésus. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Oh, qu'est-ce qu'on est bien, on a envie de chanter. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu me chantes? On va y aller. On va y aller tout de suite. Allez, c'est parti. À tout de suite. Bye bye. Bon alors Alex,
ce matin musical, là, Oui, qu'est-ce c'est qu'on ça. a parce qu'on vient de parler un petit peu dans Zacharie. Malachie. De Malachie, oh là là, ben voilà. Ah, on est perdu dans les prophètes aujourd'hui. Exactement, en âge de ce messager, peut-être qui vient ouvrir un chemin, qui Oui. vient comme tracer un chemin. C'est ça. Tu traces un chemin au Père des miracles. Et oui. Ouais, voilà, c'est celui-là. Donc, en fait, on a choisi ce chant parce que ça nous fait penser à Jean-Baptiste, mais surtout à Jésus qui arrive. Alors, Exactement. Jean-Baptiste, il fraye le début, et puis Jésus, il trace jusqu'au ciel et il dit voilà, maintenant la croix est là et vous avez accès au ciel. Et dans ce chemin-là, j'opère des miracles, je relève, je prends soin, je restaure, je guéris, et voilà. Alors, le titre du chant. Le titre du chant, alors ça dépend, il y en a qui disent Eh oui, c'est fraye un chemin, il y en a c'est tu traces un chemin. En anglais c'est Waymaker, donc vous pouvez trouver ça, je crois que c'est Bethel, ils l'ont sorti. Ouais, il a été repris par Il a été plusieurs. repris, vous le trouvez chant sur est très Hosanna, bon, il est très bon, voilà, il est magnifique. Et quand tu n'es pas là, tu ne me vois pas, mais je sais que tu es là, je te vois pas, mais tu es là, quel que soit le moment, ça encourage la foi, c'est vraiment un chant Tout de à fait Malachie. proclamation. Ouais. Ah oui. Malachie, à un moment donné où on peut se dire, mais mince, et le peuple dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour nous, Dieu? Et Dieu dit, à un moment donné, je vous envoie le message. Ah bah oui, parce que c'est chaud. C'est très fort. Alors on laisse avec ce régalez-vous, chant. écoutez-le, réécoutez-le, chantez-le dans vos églises, faites-vous plaisir parce Amen. que Dieu est bon et parce qu'il nous fait du bien au travers aussi de ses chants et de ses Amen. compositions. Merci à tous ceux qui composent des chants C'est vrai. et qui nous bénissent. Voilà. Et puis source de vie, De Church to be. bye bye. Soyez bénis.